Salut, c'est Damien Bernal du blog Hybride Photo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va regarder, je vous propose de faire un guide des objectifs de la gamme Fujifilm en date de mars 2010. En effet, la question qui revient le plus, c'est comment choisir son objectif, quel objectif choisir. Il faut savoir que Fujifilm, sur son site internet, c'est presque les seuls à le faire, propose un tableau avec une véritable roadmap des objectifs actuellement en vente, à venir, et même des objectifs pour 2018. Donc Fujifilm est parfaitement transparent sur qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Donc moi j'ai récupéré ce tableau, que je vais vous montrer si vous ne le connaissez pas. On va en faire une lecture ensemble. Sur ce tableau, j'ai ajouté la date de sortie de chacun des objectifs, ainsi que son prix actuel. Du coup, rien qu'en regardant le tableau, vous allez tout de suite voir quels sont les objectifs qui vous intéressent en fonction de la focale, à quel prix les objectifs sont proposés, et enfin l'âge des objectifs, sachant que plus un objectif est âgé, moins il est dans l'air du temps. Et donc forcément, moins ses performances sont au fait de ce qui peut se faire de meilleur aujourd'hui. Moi je vous propose d'aller sur l'ordinateur, on regarde ça ensemble. Alors voilà, je vous présente une image que j'ai récupérée. Sur l'image, on voit toute la gamme des objectifs Fujifilm qui est présentée de manière claire. Elle est très intéressante cette image. Moi j'ai rajouté sur cette image l'année de sortie de chacun des objectifs ainsi que le prix auquel on le trouve actuellement. Donc évidemment c'est ce que j'ai trouvé en mars 2017. Allez, cette image pour la lire, on a en haut les focales du grand angle qui est ici, hop, jusqu'au télézoom à la fin. Ici, cette image elle est découpée en trois parties. On a les objectifs qui sont actuellement en vente, les objectifs qui vont sortir en 2017 et les objectifs qui sortiront en 2018, qui sont, pour l'instant on n'a pas leur appellation concrète, on a juste un sigle, un indice qui nous dit si c'est un zoom, pas un zoom, et dans quelle plage focale elle va se situer. Ensuite, on a les objectifs, les focales fixes qui sont en haut de tableau, ici, et les zooms qui sont en bas. Allez, voilà, ça c'est fait, et on a sur le côté ce qu'ils appellent des téléconvertisseurs qui permet de multiplier la focale. Ensuite, on va parler rapidement des abréviations utilisées dans la nomenclature des objectifs. Donc, les préfixes, il y a XF, XC et MK. MK, on en voit ici par exemple. C'est des objectifs qui vont sortir, c'est des objectifs à destination du cinéma. Donc on n'en parlera pas, on fait comme s'ils n'existaient pas, je n'aborderai pas ce sujet. Ensuite, on a des XF, donc quasiment partout. Et on a des XC, regardez, ils sont en bas, ici et ici. C'est des objectifs qui sont labellisés par Fujifilm comme étant des objectifs kit, sous-entendu entrée de gamme. Tous les autres objectifs de la gamme ont le label XF. C'est un label qui est censé préciser que c'est des objectifs haut de gamme. Cependant, je pense que Fujifilm s'est un peu perdu avec ce label, puisqu'aujourd'hui, tous les objectifs, quasiment, à part les deux dont on vient de parler, ont ce label, donc ça décrédibilise un peu la garantie de qualité. On n'a pas vraiment de distinguo entre le vrai haut de gamme, ce que Fuji peut proposer de mieux, et quelque chose qui est plus moyen ou plus dans la normale. Donc on va en parler après, mais aujourd'hui c'est comme ça. Le XF pour moi n'est pas une garantie que vous avez le meilleur de ce que sait faire Fuji. Il faut savoir que Fujifilm ne met pas à jour ses objectifs pour l'instant. Ils sont partis de rien. C'est quasiment les seuls à faire des objectifs pour leur boîtier. Du coup, ils ont privilégié le fait de bâtir une gamme d'objectifs complète plutôt que d'améliorer des objectifs qui sont sortis il y a quelques temps. Du coup, on se retrouve avec des objectifs de 2012 qui sont tous, donc de toute façon je l'ai dit, il n'y a que des V1 chez Fuji. Mais donc on se retrouve avec des objectifs de 2012, à l'époque où 2012, ça fait quand même 5 ans. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et aujourd'hui on fait des meilleurs objectifs qu'il y a 5 ans, c'est normal, et on en fera des meilleurs dans 5 ans encore. Mais comme Fuji ne les a pas mis à jour, quelque part on peut pas dire que payer le prix d'un objectif neuf alors en 2017 sur un objectif qui a été conçu en 2012, ça soit un bon investissement. Donc c'est des objectifs, si vous les trouvez en occasion, pourquoi pas, mais moi personnellement des objectifs qui sont de 2012 et 2013, de manière générale, je ne vous les conseille pas. Ça c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Donc on va revenir à nos petits objectifs. Donc le XF censé être haut de gamme, le R ça veut dire qu'il y a une bague
d'ouverture sur votre objectif. Donc c'est la fameuse bague de chez Fujifilm, donc c'est la bague qui permet par exemple d'ouvrir à 2.8, à 4, à 5.6, à 8, etc. Directement sur l'objectif, vous avez une bague qui vous permet de changer l'ouverture. C'est l'ergonomie telle que Fuji l'a pensé. Sachez qu'un objectif qui n'a pas cette bague d'ouverture est pénalisé en termes d'ergonomie, puisque Fujifilm est vraiment fait pour avoir cette bague-là. Donc la plupart des objectifs longs, si l'objectif l'a pas, posez-vous la question. Ensuite, donc le R, on le voit partout, hein, le R, il y en a, voilà, il y en a partout. Ensuite, souvent vous avez le LM. Le LM, c'est un autofocus, j'ai envie de dire de deuxième génération. Là aussi, il faut arriver à lire entre les lignes. Donc le LM, c'est une façon de dire que c'est des objectifs qui sont un peu plus modernes avec un autofocus de meilleure qualité. Donc on a le label aussi OIS, c'est le stabilisateur. Donc ça veut dire que l'objectif est stabilisé. C'est pas le cas du tout de tous les objectifs. À noter que quand je dis qu'il n'y a que des V1, ça ne concerne pas les objectifs de kit en XC qui, eux, on le voit ici, ont une version 2. Donc c'est OIS 2, sous-entendu le stabilisateur a été amélioré en général d'un demi-stop, mais surtout le moteur d'autofocus, qui, si vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure, est pas le fort des objectifs 12 et 2013, a été mis à jour sur ces objectifs de kit là. Il paraissait indécent de la part de Fujifilm de vendre ces boîtiers avec des objectifs qui avaient des problèmes de focus. Donc c'est des objectifs qui ont été mis à jour. Allez, on enchaîne. Donc, des problèmes d'autofocus avec tous les objectifs qui sont sortis en 2012 et en 2013. Donc j'y peux rien. C'est des objectifs qui, il faut le savoir, sont pas au top. Et les kits, si vous les achetez d'occasion, vérifiez bien que vous preniez la version 2, parce qu'il y en a beaucoup de version 1 et ils souffraient de problèmes d'autofocus. C'est pour ça que Fujifilm les a mis à jour. Sachez aussi, si vous cherchez un appareil macro, que le seul aujourd'hui présent dans la gamme Fujifilm, c'est le 60 mm, sauf que c'est pas un très bon objectif, il a vraiment un autofocus qui est vraiment très moyen. Pour moi, c'est même pas une possibilité. Le grossissement n'est que de 0,5, du coup, on est loin du rapport 1:1. Sachez que Fujifilm prévoit de sortir un objectif macro qui devrait être vraiment haut de gamme, puisque là on est avec du stabilisation, on a le nouveau moteur autofocus et il est en WR, donc ça devrait être un objectif qui va être vraiment de très grande qualité, donc qui va sortir au cours de l'année. Donc la plupart des boîtiers aujourd'hui sont vendus en entrée de gamme avec le XC. Sachez que au niveau du piqué, en général, les objectifs entrée de gamme sont pas terribles, mais c'est pas le cas de celui-là. On peut pas dire que les images sont mauvaises. Il a vraiment un bon piqué. Pour autant, ce qui va faire la différence entre, en général, l'objectif qu'on trouve dans le kit un peu plus haut de gamme, c'est le XF 1855. Ce qui va faire la différence, ça va être la plage d'ouverture. C'est vrai qu'il ouvre à 3.5, 5.6, autant dire que les photos en intérieur, c'est compliqué. Puisqu'en général, il faut un stop à peu près pour avoir la meilleure qualité de l'objectif. Vous allez vous retrouver tout de suite au maximum de ce que sait faire votre boîtier en termes d'ISO, donc voilà, c'est des objectifs. Si vous faites de la photo en extérieur, etc., il n'y a aucun problème. En intérieur, il va être un peu limité. Et la version un peu plus haut de gamme, qui est le XF 1855 284, sera un tout petit peu plus à son aise. D'autant plus qu'elle dispose d'un moteur autofocus un tout petit peu meilleur. Pour autant, c'est pas ce que fait de mieux Fujifilm, puisque ce que fait de mieux Fujifilm aujourd'hui, dans cette plage-là, c'est la version de 2015 qui est le XF 1655 qui est avec une ouverture constante à 2.8. Évidemment, le prix de toutes ces versions n'est pas le même puisque le kit d'entrée de gamme 450 €, la version un tout petit peu meilleure 750 et 1200 pour ce que sait faire de mieux aujourd'hui Fujifilm. On me demande souvent quelle est, à ton avis, la meilleure optique de chez Fujifilm, notamment en termes de piqué, d'autofocus, etc. Pour moi, aujourd'hui, la meilleure optique, c'est celle-là. C'est la 90 mm f2 LMW. C'est pour moi aujourd'hui l'optique qui pique le plus. Mais il faut savoir que le dernier zoom, donc c'est le télézoom de chez Fuji, à 1800 €, sorti récemment en 100-400, a un piqué de folie. Il est vraiment exceptionnel aussi. Mais pour autant, c'est une utilisation bien particulière et surtout une ouverture un peu réduite. Ce n'est pas du tout la même utilisation. Donc si moi j'avais à choisir à peu près pour chaque focale quel objectif je choisirais. Encore une fois, c'est des choix très personnels, il y en a beaucoup qui diront qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Grand angle, le meilleur, je pense,
celui-là est très très bon. Il offre vraiment un grand angle incroyable et il a très très peu de distorsion, etc. C'est vraiment, à mon sens, un bon objectif. Moi, personnellement, ça serait mon choix. Je fais faire exprès d'en choisir qu'un seul. Hein. Ce n'est pas un exercice facile. Pour le 50 mm, je prendrai celui-là. Donc c'est le 50 mm en version WR qui ouvre K2. Mais il a un meilleur autofocus, largement meilleur autofocus que sa version en 1.4 qui a quand même 4 ans d'âge que moi je ne vous conseille pas. Si vous voulez du 35 mm, forcément, hop, c'est celui-là en version WR. Pareil, un très bon autofocus, un très bon piqué, impossible d'être déçu, tout va bien. Et ensuite, me concernant, je passe directement à un télézoom, le 90, qui est censé être le meilleur objectif de chez Fuji. Si vous voulez faire de la macro, avec Fuji, c'est compliqué. Moi, je partirais plutôt sur un télézoom, plutôt que de prendre l'objectif macro qui n'a pas un bon autofocus. Enfin, c'est pas faire de la macro avec le Fuji, je suis désolé, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Il faut attendre de voir ce que va donner le nouvel objectif que veut sortir Fuji. Si vous voulez un zoom, je déconseille les entrées de gamme. Selon votre budget, vous avez ça. Mais moi, je vous le conseille plutôt en occasion. Je trouve que ça reste un objectif qui est de 2013, voilà quoi. Moi, personnellement, celui-là, à 1200 € est largement ce qui se fait de mieux. De même, en télézoom, désolé pour le prix, mais c'est pareil, ça vaut le coup. Me concernant, je mettrai les... Des fois, il vaut mieux investir dans un objectif que vous allez garder quelques années plutôt que dans des anciens objectifs. Là, c'est des versions de 2013, 2014. Moi, je ne vous le conseille pas. Et enfin, je ne peux que vous conseiller le grand télézoom, qui est d'une qualité exceptionnelle. On me demande des fois aussi mon avis sur les téléconvertisseurs. Sachez que ça a un coût, donc 500 €, des fois disponible à 100 € en kit, mais ça a aussi un coût en ouverture. Vous avez plus un stop. Donc si votre objectif est tout à ouverture à 2.8 par exemple, sachez que vous ne pouvez pas prendre de photos en dessous de 4. Et si vous ouvrez, et si vous passez au x2, vous avez 2 stops. Donc imaginez ça par exemple sur quelque chose avec une ouverture à 4, vous vous retrouvez à ouvrir à 8 au minimum. Donc le téléconvertisseur 2 fois, moi personnellement je le déconseille. Vous avez un autofocus qui va être un tout petit peu moins bon, une qualité des images qui va être très molle, et en niveau luminosité vous allez être très haut en ISO, enfin c'est pas possible. Par contre le 1.4 est très très bon, l'autofocus reste réactif, les images restent piquées, et vous ne prenez qu'un stop. Donc c'est l'histoire encore une fois des 80-20, mais vous arrivez à multiplier par 1,4 au lieu de 2, mais pour autant vous gardez beaucoup de qualité de votre objectif. Enfin, je voudrais conclure que les objectifs qui ont été faits 2013, donc 2013, 2014 et j'ai envie de dire 2015 ont été testés. Quand vous lisez des tests sur le net, c'est des objectifs qui ont été testés sur des boîtiers 16 mégapixels. C'est les boîtiers que faisait Fujifilm avant. Donc là où on dit des fois qu'on trouve un test où on dit que l'image est bonne sans être exceptionnelle sur un boîtier de 16 mégapixels, il faut bien penser qu'aujourd'hui, si vous avez un boîtier de 24 mégapixels, l'objectif va être bien molle. Elle va pas du tout vous permettre d'exploiter votre matériel. Donc pensez à ça si vous regardez des tests d'objectifs qui sont 2013, 2014 ou même 2015. Regardez sur quel boîtier ils ont été testés. Et dites-vous bien que si l'objectif faisait partie du très haut de gamme en 2014-2015, bon ça doit passer en 24 mégapixels. Mais si l'objectif était déjà moyenne à l'époque, en 24 mégapixels, il ne faut pas vous attendre à des résultats éblouissants. Hein. Donc c'est un peu ce qu'on va reprocher aux XC qui aujourd'hui, je pense, étaient plutôt faites pour du 16 mégapixels. Et elles ont du mal à tenir à remplir une définition d'image de 24 mégapixels. Voilà les amis, j'espère que c'est plus clair pour vous, que la vidéo vous a aidé. Moi j'espère que Fujifilm à l'avenir va mettre à jour tous ses anciens objectifs. Parce qu'effectivement aujourd'hui, malgré une gamme qui est quand même très complète et qui fait la force de chez Fujifilm, on ne peut pas dire qu'il y ait des mauvais objectifs.
Pour autant, je pense que si Fujifilm prenait la peine de les mettre à jour aujourd'hui, en 2017, des objectifs qui étaient bons et très bons il y a 5 ans deviendraient excellents. Et vu le prix auquel Fujifilm les vend, je pense qu'ils mériteraient un peu d'attention. Moi, je vous conseille de faire attention à la date de sortie des objectifs. C'est quand même pas négligeable. Un objectif qui a déjà quelques années, prenez-le d'occasion. Vous aurez des très bons objectifs à très bon prix. Mais prendre des objectifs qui ont plusieurs années à un prix neuf, moi, je ne vous le conseille pas. Voilà, pour le reste, c'est à vous de choisir. C'est pas moi qui peux le faire à votre place. Sachez juste, selon que si votre boîtier est un 16 mégas ou un 24 mégas, faites attention à l'objectif que vous choisissez. Un objectif qui était moyen ou bon sur du 16 mégas va devenir limite sur du 24 mégas. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ça. Je mettrai à jour la vidéo quand il y aura des nouveaux objectifs. Si vous avez des questions qui n'ont pas trouvé réponse dans cette vidéo, je vous invite à me les laisser en commentaire. Je pourrai compléter la vidéo ou vous répondre. Voilà, si vous ne connaissez pas le blog Hybride Photo, pour tous les gens qui sont intéressés par Fujifilm, par Panasonic et par les hybrides en général, et de manière étendue, pour apprendre à faire des belles photos, à utiliser votre appareil photo, c'est ici. Moi, c'est un site d'amateur, donc il est fait uniquement par moi. Je fais ça par passion. Donc moi, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le bouton s'abonner là qui doit apparaître sur le coin, la cloche juste en bas pour être prévenu des nouvelles vidéos. Allez voir le site internet où le lien est dans la description juste en dessous. Laissez-moi votre email de façon à ce que je puisse vous prévenir quand il y a de nouveaux contenus. Allez, moi je vous dis à bientôt et ciao!